Bonjour à tous. Bon, alors je vais rester sur la même thématique de guidance intemporelle, parce que vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. On va tout simplement voir les messages du week-end que vous pourrez utiliser quand vous voudrez. Alors, quel est le premier message des 32? Alors, un message, s'il vous plaît, pour les 32 cartes. On a un message, on n'a pas de message, on va changer. Alors, les miroirs, est-ce qu'on a un message? Merci. On nous parle de chance. Alors là, il y en a trop. On nous parle de chance. À propos de quoi? Une protection. Ok. Alors, par rapport à cette chance. Ah, alors je vais prendre celle qui est simplement à l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez, c'est celle-ci. On parle bien d'une chance, protection, comme si on... Est-ce qu'on parlerait d'une nouvelle rencontre? Je bois mon petit café. Ah, alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui sortaient ce week-end, qui ont envie de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet amour? Naissance, et ben voilà. Oh, le conte de fées, je vous raconte même pas. On a quand même une rencontre sous le signe de la chance. Alors, quelle sera cette prochaine énergie par rapport à cette rencontre? Ah, retour. On a un retour à quoi? Après séparation, bah c'est clair. Ouais, et ben, je crois bien qu'il y en a pour tout le monde, hein, parce que bon, il y a quand même la chance. Alors, est-ce que c'est la chance de revoir votre ex quelque part? Ça peut fonctionner, hein. De toute façon, on a le retour après la séparation. Maintenant, on a quand même... voilà, on est protégé. Enfin, il y a quelque chose par rapport à la chance. Il y a un amour, la naissance. Naissance, amour. Il y a aussi parmi vous des gens qui pourront rencontrer quelqu'un. Voilà. Maintenant, il y a un retour pour les gens séparés. Il y a un retour sur quelque chose. Je ne vais pas aller plus loin. Pour une fois que ça parle aux deux situations en même temps, c'est très rare. Hein. Et là, les choses sont hyper claires. Bon, et ben c'est bien. Alors j'espère que ça parlera à beaucoup. Hein. On va passer à un second message. On va rester sur les miroirs. On dirait que ça veut bien marcher ce matin, mais il faut que je les remélange hein, parce que correctement. Alors, oracle des miroirs, prochain message. Pour qui? Pourquoi? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Ah, bouclier. Tiens, elle est déjà sortie tout à l'heure. La chance. Eh non, je ne fais pas exprès. Hein. Je suis désolée, vous m'avez vu faire. Hein. Verdict. Qu'est-ce qu'on a sur ce verdict? La loi, d'accord. La maison, ok. La correspondance. Bon, alors,
toujours cette énergie de protection, de chance. Ça, c'est incroyable. Hein. On avait bien tout remélangé plusieurs fois. Hein. Alors ici, alors on nous parle de bonnes nouvelles concernant... on parle plutôt de la maison, c'est plutôt matériel, c'est plutôt juridique. Comme si la loi vous portait sur un problème relatif à votre maison. Vous êtes protégé, la maison est protégée par la loi. Je ne sais pas ce qu'il y a, un problème de fissure, je ne sais pas, un truc comme ça. Peut-être. Je dis ça. Hein. Attendez, je crois qu'il y a un chat qui va rentrer. Ah oui. Bonjour, monsieur gros chat. Vous en aurez des nouvelles. Ah, c'est peut-être un courrier, peut-être un mail. Peut-être qu'un mail a été posté hier soir et puis avec le badge de nuit, vous allez le recevoir ce matin. Ouais, ça peut être lundi matin, enfin bon, hein, mais pas une demi-journée près. Écoutez, hein, il y a une protection par rapport à votre maison. Alors moi, je parle pas de sentimental, hein, là, je parle... Il faut qu'il y ait des messages pour tous quand même. Hein. Voilà, donc la loi va se charger de cette maison. Il y a un problème avec cette maison, mais il y a une protection dessus. Voilà, hein, donc moi je parle d'assurance, maintenant ça peut être, je sais pas, une maison qui est protégée pour un autre problème. La maison qui est visée, c'est la maison. Ou vous recevez aussi des messages à la maison par rapport à un problème de loi qui n'est peut-être pas en rapport non plus avec la maison, mais c'est à la maison que vous en recevrez des nouvelles. Voilà, hein. Bon, bah vous me direz tout ça si vous voulez. Hein. Bon, alors, hop, regardez. Zou. Tac. Tac. On va passer au troisième message pour les miroirs. Alors, troisième message, s'il vous plaît, troisième message pour les miroirs. Alors, on parle d'un homme. Amour, oh là là. Eh ben mon vieux. Correspondance. Bon. Des nouvelles, si vous attendez des nouvelles d'une énergie masculine qui est là, bon, apparemment c'est une énergie amoureuse, hein, il y aura des nouvelles. Bon, alors, ensuite, je les ai placés par là, c'est pas grave. Alors, par rapport à cet homme, on peut me dire, culpabilité, oh, il y a eu un petit conflit, il y a eu quelque chose où il vous a fait des misères, cet homme. Il veut se faire pardonner, peut-être. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Le changement, oh bah, faut pas vous tracasser comme ça. Alors, par rapport à ces échanges, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être quelqu'un qui est pas près de vous ce week-end, peut-être?
y a de la correspondance, oui, on va remarquer la correspondance avec les portables, tout ça, les SMS. Et peut-être au fond du jardin, il vous envoie un message. Oh là, tiens, ça m'apprendra à dire des bêtises, ça. Je vais prendre celle qui s'est planquée là-bas. Carrefour. Bah, je vais la prendre quand même, elle est sortie. Elles sont vraiment sorties à l'opposé. Elle est tombée dessus. D'accord. Du coup, je vais en remettre 2 ici. Alors, par rapport à ce changement. Culpabilité, argent, mais c'est qu'il vous a vidé le compte en banque ou quoi, lui? Tranquillité. Attendez, est-ce que c'est la foire fouille dans l'oracle des miroirs? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, alors, par rapport à cette correspondance, par rapport à ce carrefour, femme, on a la femme. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas l'air grave en tout cas, déjà. Bon. Est-ce que vous avez un compagnon qui est trop dépensier? Style, ouais, bah, je vais chercher une bricole, à Brico Dépôt, Brico Marché, le Roi Merlin. Voilà, il revient. Et puis vous regardez les comptes dans 3 jours, moins 150 €. Ça peut être ça, un truc comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc oui, il y a une culpabilité par rapport à l'argent. Bon. On voit là ici. Je vais essayer de les prendre par colonne, c'est pas évident. Hein. Je dirais même qu'il y a plusieurs messages dans ce jeu. Bah, vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous correspond surtout. Hein. Bon, on voit une évolution, une tranquillité par rapport à des interrogations, par rapport à une correspondance avec quelqu'un. Enfin, c'est plus qu'une correspondance parce qu'il y a de l'amour ici. Donc peut-être que vous êtes déjà en couple et que cette personne n'est pas... peut-être travaille ce week-end, je sais pas. Voilà, un truc comme ça. Vous êtes tranquille. Voilà, on voit qu'il y a de la route ici. Regardez. Peut-être quelqu'un qui travaille les week-ends, hein, ça se peut. Vous êtes peut-être marié. Et... voilà. Hein. En tout cas, vous êtes dans l'épanouissement. Ça peut vous représenter aussi. On a la tranquillité, tout ça. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, par rapport à un éventuel conflit avec l'argent, justement, bon, ça va se rétablir. On a un changement positif. Voilà, vous allez... Quand je vois le carrefour, culpabilité, changement, carrefour, je pense que c'est plutôt des solutions que vous allez essayer de trouver ensemble par rapport à... Bon, tout à l'heure, je vous faisais rire avec la note, la facture du bricolage, tout ça. Mais bon, c'est vrai, quand on entend les couples parler, ah ben, je m'en étais pas aperçu. Il est revenu avec une facture que j'ai retrouvée dans son jean avant de le mettre dans la machine à laver. Enfin, je parlais du jean, hein, pas du mec. Voilà, et puis après, oh là là, je vais regarder sur le compte, et puis voilà. Ça peut arriver. Hein.
Bon, bah voilà, donc c'est pas, je trouve que c'est pas grave hein, ce qui arrive. Bon, bah, il y a quand même l'amour qui est là au centre du jeu. Il y a plusieurs petits messages hein, qui s'introduisent dans ce grand message, je dirais. Hein. À la tranquillité. La tranquillité aussi par rapport à l'argent, la culpabilité. Donc il n'y a pas grand chose à, voilà, à dire. Hein. Bon, bah allez, je vais changer. C'est un peu dispersé, je m'excuse, mais là, je prends les messages comme ils arrivent. Hein. Bon, alors je remets ça. On va changer de jeu. On va prendre l'oracle G. Alors, je vais tout mettre mes petites feuilles. Alors, oracle G, as-tu des messages à nous délivrer? Du mal à le battre, hein, celui-là. Alors, faut qu'elle tombe une par une, pas trop collée quand même. Oh. Ah. Voilà un petit gars. Ah, non, je le mets comme ça. Ah, d'accord. Je m'en doutais un peu. Ah, ah. Alors, là, on me parle. Oh, il y a de la brouille, là. Il y a de la brouille. Il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui est important depuis l'été dernier, je dirais. Bon. Quelqu'un, bon, ça peut être l'été dernier. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte beaucoup de chaleur dans cette relation. Mais pour moi, il y a une forme d'instabilité. Il y a de la chaleur, puis d'un seul coup, c'est un peu le choc thermique. Hein, on passe du chaud au froid. C'est un petit peu comme si cette personne était... je vais mettre des guillemets ou une parenthèse comme vous voulez, à double face. Vous savez pas trop voir comment est cette personne parce que il y a de la chaleur, puis là il y a de l'éloignement. Voilà, entre-temps, ben, on est à la maison, on retient sa colère, on a quand même le poignard pointe en bas, donc ce qui veut dire que peut-être qu'on finit par connaître cette personne, mais il y a un éloignement. Je voudrais bien savoir quand même si ça se rétablit ou si c'est définitif cet éloignement. Ah, je vous parlais du chaud et du froid, non mais regardez, c'est exactement ça. Alors, par rapport à cette colère, on a les papiers. Ah. Ouais. Il y a de la sournoiserie quand même. Il y a un double... Je sais pas s'il n'y aurait pas un double jeu. Vous êtes fâché après lui de toute façon. Vous êtes fâché après lui. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Bon, pour moi, ces dossiers-là, c'est une relation amoureuse qui ne va pas. Maintenant, on dit, ah, bah, j'ai un dossier avec lui ou avec elle. Oui, vous avez besoin d'éclaircir ces choses-là. Il y a quelque chose qui est... Et ce quelque chose, il est là. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Vous vous posez des questions de par son comportement, ce qui peut se passer. Voilà, vous passez c'est un choc thermique. Hein, vous passez du chaud au froid. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous avez besoin de comprendre la situation.
Donc, il y a, oui, si on parle d'énergie du week-end, il y a un éloignement. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez aussi cet éloignement en place? Pourquoi pas? Je dis pourquoi? Parce qu'à côté de votre foyer, vous avez le point d'interrogation. Vous avez aussi l'éloignement. Bon. Donc, il se peut que ce soit vous aussi qui disiez, bon ben, on prend un peu de recul. Maintenant, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de dire à cette personne de prendre de l'éloignement. Je pense que cette personne en prend d'elle-même. Alors méfiez-vous qu'il n'y ait pas une vie cachée, une double vie, c'est sournois, il y a quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché. Je vais pousser un petit peu le message par rapport à cette sournoiserie ici. On a la route difficile hein, quand même. On a la route difficile. Qu'est-ce qu'on a sur ce garçon ici? Qu'est-ce qu'on a? Ah. Alors, on a bien cette relation et à côté, on a le désert. Ouais, voilà. Oui, alors, autre chose. Le chaud et le froid, c'est une chose. Une histoire de double jeu, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et maintenant, entre l'été et l'hiver, ça fait depuis, allez, on va dire depuis 6 mois, hein, pourquoi pas, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, à peu près 6 mois, on a entre l'été et l'hiver, donc ça fait un petit moment, vous vous posez des questions sur cette personne. Je pense que ça fait 6 mois que ça dure environ. Et en même temps, on a je vais le redire, ce choc thermique en signe de double jeu de personnalité. Le premier signe qui me vient, c'est le Gémeaux, qui a double face. Maintenant, c'est juste une parenthèse, voilà. Hein. Tous les signes peuvent être à double face, voilà, il y a une histoire de comportement. Oui, en tout cas, la route va être difficile avec cette personne. Et je me demande si vous n'allez pas prendre la décision à force d'être classe, de ce comportement, de mettre un terme à tout ça. En tout cas, voilà ce sujet qui est sorti pour ce week-end. Bon, le week-end, parce que vous regardez ce week-end-là, ça peut être la semaine prochaine, hein, un autre week-end dans l'année. Voilà, ça peut vous parler. Ça veut, voilà. Eh ben, pas triste hein, celui-là. Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Tiens, on va demander... alors, pour les amoureux, allez, on va penser aux amoureux, tout ça, les gens qui sont bien installés en couple. Allez, vous pensez bien à la personne de votre cœur, d'accord? Et on va voir le message. On aura peut-être 2 messages, je sais pas. Hein. Allez, c'est parti. Vous pensez fort à cette personne. On y va. Donc on est bien d'accord, vous êtes amoureux de cette personne. Voilà, on n'est pas dans le conflit, on est dans... Voilà. Hein. Quelque chose de bien. Bon, alors là, il y en a trop. C'est difficile de faire sauter ce jeu. J'ai des petites mains. Bon, on en a 2. Allez. Alors, on a la transmutation et la naissance. Bon, moi j'ai besoin de mon petit machin. Hein.
Alors, le 65. Pour la transmutation, vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité, de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Ah oui, donc là, vous êtes en transformation interne, on va dire. Hein. Vous réussissez le concours interne. Voilà. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Et ben voilà. Donc vous êtes en présence d'une personne qui peut, comment on va dire, qui sera enfin, la personne contribuera certainement à un changement de vie. Voilà, on va vous transporter dans un monde où vous serez bien avec cette personne. Vous pensez donc à quelqu'un. Écouter de la belle musique et pratiquer la médiation vous aidera. Hein. Imaginez, pardon, j'ai pas trop mes lunettes là. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Oui, voilà, faut quitter votre peau négative. Voilà, faut la laisser tomber à vos pieds, puis repartir sur une peau nouvelle, voilà, par rapport certainement à cette personne à qui vous pensez. D'accord, hein. Alors, concernant la naissance, une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Voilà, il faut trouver la bonne graine, mais apparemment vous l'avez trouvée. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Mais c'est tout à fait deux cartes qui s'associent bien. Hein. Une nouvelle relation, nouveau travail, etc. Ça peut marcher sur le plan professionnel aussi. Hein. Ouais, vous quittez, imaginez un manteau mauvais, plein de bactéries, plein de trous, plein de... voilà, infecté d'une vie mauvaise, et puis il y a quelque chose qui va vous transmuter, il y a la naissance, soit par rapport à un nouveau cycle professionnel, pourquoi pas, hein, et par rapport aussi à une personne. Bon, tout à l'heure je vous ai dit pensez à quelqu'un. Maintenant, ceux qui n'ont personne à qui penser, pensez à, oui, à une nouvelle vie. Ça peut marcher avec les deux cartes en association, naissance, transmutation. Là, c'est clairement un nouveau cycle pour vous, quel que soit le domaine. Voilà. Hein. Très bien, c'est un petit message de l'amour universel. Ok. Bon. Je reprends mon quoi? Allez, l'oracle des miroirs. On va le rebattre un petit peu. Correspondance. Boomerang. Santé. On a un retour à l'énergie, à la santé. On a un rétablissement par rapport à un coup de fil qu'on va recevoir. Travail. Retard. Oui, vous avez eu des bâtons dans les roues pour le travail quand même, là. Changement. On prend celle qui est pas comme les autres. Ouais, et ben, le message d'avant avec l'amour universel, bon bah oui, c'est vrai que c'est l'amour universel, mais avec l'association des cartes, on parlait, moi je l'ai interprété comme ça, pour un nouveau cycle professionnel ou un cycle général important dans votre vie. Bon, là, on a un petit peu plus de détails, voire beaucoup plus, puisqu'on a des énergies professionnelles qui ressortent clairement, bon, avec
une route pleine d'embûches. On a le renard sur cette route. Voilà, on a intérêt à prendre la bonne route, je dirais. C'est pas facile de faire un choix sans craindre quelque chose. Mais ça bouge. Vous allez peut-être avoir une offre d'emploi, peut-être que vous allez regarder, même ce week-end, vous pouvez la regarder, il y a peut-être quelque chose. Hein. Vous allez peut-être candidater ce week-end, pourquoi pas. On a un retour après une séparation, ça peut être, oui, professionnel, je vois le travail qui est là. Voilà, un retour après tant d'attente. C'est en retard, mais ça arrive. Et on parle d'une guérison, santé, changement. Bon, j'ai l'impression que ce week-end, vous reprenez de l'espoir par rapport à un problème professionnel. D'accord? Maintenant, on peut aussi adapter ce message à un message amoureux parce que on a la correspondance avec quelqu'un dont vous n'avez pas trop confiance. Pour qui vous... Oh, je n'arrive pas à parler. Vous n'avez pas trop confiance en cette personne. Il y a ce renard qui se promène ici. Il y a des énergies de séparation, du retard. Quelqu'un qui vous a peut-être fait une crasse. Quelqu'un qui n'a pas été bien honnête avec vous. Mais vous avez des nouvelles de cette personne. Alors, et on a une évolution. La correspondance avec cette personne vous fait du bien. Voilà. Ça peut être amoureux, ça peut être aussi amical. Quelqu'un qui vous a fait, je vous dis une crasse, ça me fait penser à ça. Voilà. Ou il y a peut-être eu un malentendu. Voilà, il y a eu un truc comme ça aussi. Mais il y a un changement. Voilà. Hein. Voilà pour ce dernier message. On va dire que c'était le dernier message. Allez, encore le tarot, l'amour universel. Allez, un dernier message. Allez, pour les célibataires, là. Un dernier message pour les célibataires. Message de l'au-delà. Message de l'au-delà. Où est mon livre? Celui-là, il sort souvent. Alors, les célibataires, ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Arrêtez de vous poser des questions. Voilà, suivez votre instinct de cœur. D'accord, hein? Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Ah. Et oui, donc... oui, ça peut marcher. Oui, vous êtes tout seul. Essayez de... Oui, ce qui vous manque, bah, c'est quelqu'un. Ce qui vous manque, c'est peut-être des enfants. Vous n'avez peut-être pas d'enfants. Ça fait rien. Ce qui constitue votre personne et votre personnalité, il faut en créer une valeur. C'est votre valeur. Et cette valeur, voilà, elle plaira ou elle plaira pas. Si elle plaît pas, tant pis, mais ça peut plaire à quelqu'un. Essayez de vous suffire. Voilà. Si vous êtes seul, c'est pas votre faute. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est pas de votre faute. Voilà, hein. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir les parfums des roses. Voilà. Essayez de vous rappeler qu'autour de vous, il y a l'essentiel. D'accord? Et l'essentiel, c'est le principal. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Ouais. Ne vous concentrez pas sur ce qui vous manque. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Voilà. De façon à
attraper toutes les énergies de cet environnement, voilà, dans lequel vous évoluez. Voilà, il faut créer de votre environnement, il faut créer cette valeur. Elle est là, la valeur. Il faut juste la mettre en valeur. Voilà, ne pas la mettre de côté comme si c'était un handicap. D'accord? Voilà. Hein. Bon, bah, c'était un message, oui, bah, j'avais dit pour les célibataires, mais ça peut marcher pour aussi, hein, si vous êtes en couple, pourquoi pas. C'est un message de l'au-delà pour tout le monde, c'est un message pour tous finalement. Voilà. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.